Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui vous rendre témoignage du songe que j'ai eu dans la nuit du 11 mars 2022. Et donc, je viens en fait pour vous parler en fait du peuple d'Israël. Et donc, le Seigneur m'a transmis ce message. Et j'aimerais vraiment que ce message aille jusqu'en Israël. Et que pour tous ceux qui connaissent des personnes en Israël, qu'ils puissent faire passer le message. Et que les personnes, le peuple israélien, puissent être informés du message du Seigneur Dieu. Et que toute la gloire revienne au Seigneur Dieu. Partagez pour que cela puisse aller jusqu'en Israël et partagez aussi à des personnes qui vivent en Israël, pourquoi pas, pour que eux aussi puissent faire passer le message en Israël. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés en Christ, frères et sœurs, avant de commencer le témoignage, on va faire une prière. Seigneur Dieu, me voilà devant toi, je viens passer le message. Et aussi, je suis à présent devant mes frères et sœurs. Que toi-même, Seigneur Dieu, tu puisses parler au travers de moi. Que tu puisses prendre le contrôle de ma voix. Que ça ne soit plus moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi. Seigneur Jésus-Christ, que ta parole aille jusqu'en Israël. Que tu puisses accomplir cela tel comme tu l'as voulu, tel comme tu l'as décidé, que tu puisses l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Que ta parole, ton message, ton avertissement puisse être transmis jusqu'en Israël et que tes enfants, tes élus, le peuple choisi de toi, Seigneur Dieu, connaissent, Seigneur Dieu, cet avertissement au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu, que la gloire de ton nom soit toujours magnifiée, célébrée, exaltée Seigneur Dieu dans nos vies, dans nos actions, dans nos cœurs, à travers tout ce qu'on fait, à travers le témoignage qu'on te rend au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc frères et sœurs en Christ, dans le songe en question, le Seigneur disait comme ça, que le peuple d'Israël, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, la tribu d'Ephraïm ne soient pas divisés, qu'ils soient unis afin d'éviter l'invasion et la déportation. Et donc, je répète encore, le Seigneur Jésus-Christ a dit que le peuple d'Israël, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, la tribu d'Ephraïm ne soient pas divisés, qu'ils soient unis afin d'éviter l'invasion et la déportation. Et donc, voilà, c'est tout le message que le Seigneur m'a donné pendant la nuit. Et je précise bien, je me suis réveillée à 2 heures pour pouvoir prier et je me suis rendormie à 3h58. À 3h58, quand je me suis rendormie, de 3h58 à 8h, le Seigneur n'a fait que me parler de cela. Et comment ça se passait? Pendant que j'étais couchée, je rêvais de la voix du Seigneur. Je rêvais de la voix du Seigneur. Et puis j'étais dans un profond sommeil. Mon sommeil était vraiment, vraiment profond. C'est comme si on m'avait vraiment endormi. J'étais vraiment dans un profond sommeil. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je dormais très, très profondément. Et j'entendais cette voix-là aussi, très, très profondément aussi. Cette voix-là résonnait profondément dans ma tête, dans mes oreilles, dans mon âme, dans mon intelligence même. Je rêvais de cette voix du Seigneur. Le Seigneur parlait et ça résonnait aussi à tel point que toute la voix a parlé du même message jusqu'au matin. Parce que je me suis réveillée à 8h et jusqu'à 8h, ce message ne cessait d'être répété dans ma tête, dans le rêve. Et le message, comme je vous l'ai dit, je viens de... Excusez-moi,
je viens de vous le délivrer. Le Seigneur dit que le peuple d'Israël, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, la tribu d'Éphraïm ne soient pas divisés, qu'ils soient réunis afin d'éviter l'invasion et la déportation. Et donc, voilà le message, voilà tout le message qui est là. Donc, frères et sœurs, veuillez faire passer au maximum cet audio, que cela arrive jusqu'en Israël. Que cela arrive jusqu'en Israël. Aidez-nous pour que ce message arrive là où il doit arriver. Que ce message, c'est pourquoi ce message a été relâché. Que ce message arrive au peuple d'Israël, que ce message arrive en Israël et que pour toutes les personnes qui connaissent des personnes qui vivent en Israël, qu'ils puissent envoyer cet audio-là au peuple d'Israël afin qu'ils puissent les avertir. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et aussi, je voulais aussi nous exhorter en tant que nous-mêmes chrétiens, chrétiens du monde entier. Je parle des enfants de Dieu. Je ne parle pas des chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Je ne parle pas des chrétiens qui aiment Jésus en partie, mais qui ne veulent pas faire sa volonté. Je ne parle pas de ces chrétiens. Je veux parler des chrétiens qui sont réellement reconnus par l'Éternel des armées, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à ces chrétiens-là que je m'adresse, à ces chrétiens-là qui sont reconnus aux yeux de Dieu. Le Seigneur aussi est en train de nous interpeller. Ça, c'est moi-même qui l'ajoute. Le Seigneur est en train de nous interpeller par le message concernant Israël. Parce que si nous, on étudie la Bible, on voit tout ce que le Seigneur a fait pour Israël. On voit comment le Seigneur, la main puissante du Seigneur a intervenu toujours pour sauver Israël. Et c'est notre référence. La Bible, la parole de Dieu est notre référence. On voit tout ce que le Seigneur donnait comme commandement aux Israéliens. Et ça doit nous interpeller aussi, ce message, cet avertissement que le Seigneur est en train de donner aujourd'hui à Israël, ça doit nous interpeller. Nous aussi, enfants élus de Dieu, nous devons être unis dans la prière, unis. Nous ne devons pas être divisés. Parce que nous adorons le même Dieu. Nous adorons le même Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est le même qui vit en nous. Nous devons être unis. Tous les peuples chrétiens, tous les chrétiens de la terre, les vrais chrétiens, les vrais élus de Dieu, même si on n'est pas beaucoup, les vrais élus de Dieu, comme la Bible même le dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est peu d'élus que nous sommes là. Nous devons être unis dans le Christ. Unis, nous ne devons pas diviser. Nous devons prendre comme leçon cet avertissement qui est adressé à Israël. Nous devons prendre comme leçon cet avertissement du Seigneur pour que nous aussi nous soyons toujours unis. Et même si nous sommes éloignés, que nous soyons aussi unis dans la prière. Que nous soyons unis dans la prière. Donc, c'est ce message que le Seigneur m'a donné. Je ne vais pas être long. Et que le Seigneur soit glorifié au travers de ce message. Et ce pourquoi ce message a été relâché, que cela puisse porter fruit, que ce message puisse accomplir ce pourquoi elle a été relâchée de la part du Seigneur et qu'elle arrive à destination auprès des personnes là même que le Seigneur veut toucher. Au nom de Jésus-Christ, auprès de cette tribu que le Seigneur veut toucher dans le nom puissant de Jésus-Christ et que sur place, certains prophètes puissent confirmer que cela vient de Dieu, que cela vient de la parole profonde de Dieu et que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, que ce n'est pas l'intervention d'un homme, mais que c'est la puissance, l'amour de Dieu qui a été manifesté au travers de ce message pour eux et que c'est Dieu lui-même qui est en train de parler, que des prophètes puissent confirmer cela, que le Seigneur confirme encore sa parole au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais prier pour la fin. Seigneur Dieu, je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire. Sois élevé, sois
glorifié, soit magnifié, soit célébré, soit loué, soit exalté. Que ce message que tu as donné, Père, puisse produire des fruits dans tes enfants, puisse produire, Seigneur, des fruits, puisse appeler tes enfants à être réunis, à se réunir autour de toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que toi-même tu puisses, Seigneur, parler à leur cœur, que tu puisses parler à leur cœur, que tu puisses intervenir et puis que tu puisses confirmer ce message, Seigneur Dieu, par Seigneur Dieu, un prophète sur place, Seigneur, en Israël également, au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Merci, Père, pour ce message, que l'honneur, la gloire, la puissance, le règne te reviennent à jamais. Amen.